Dans cette vidéo, nous allons voir comment représenter la résultante de deux forces. Nous allons aborder deux méthodes différentes, la première étant le parallélogramme des forces. Donc, on place sa latte sur la première force, on translate sa latte jusqu'à l'extrémité de la seconde force et on trace la direction translatée. Ensuite, on vient placer sa latte sur la seconde force. Donc ici, je place ma latte sur F1. Je translate ma latte le long de F2. Et quand j'atteins l'extrémité, je trace la direction de F1. L'intersection des deux directions translatées me donne le sommet de la résultante. Je pars du point d'application de F1 et de F2 et je rejoins l'intersection des deux directions translatées. Ce point me donne le sommet de ma résultante et je représente ainsi le vecteur résultant de F1 et de F2. La seconde méthode est la méthode du polygone de Varignon ou du polygone de force. Alors, on mesure la taille précise d'un des deux vecteurs. Ici, je mesure précisément la taille du vecteur F2 et je remarque qu'il fait 2,1 mm. Je vais ensuite translater la direction de ce vecteur jusqu'à l'extrémité du second. Donc ici, je translate la direction de F2 jusqu'à l'extrémité de F1 et je viens reporter la taille du vecteur F2 à l'extrémité du vecteur F1 le long de la direction. Donc je reprends 2,1 cm et ça me donne mon vecteur F2', donc la translation du vecteur F2. La résultante, c'est l'addition vectorielle de F1 et de F2. Donc si vous voulez, je suis parti de ce point et je suis arrivé en longeant F1 et F2 à cet endroit-là. J'ai le sommet de la résultante. Voilà. Si le schéma est fait à l'échelle, en appliquant l'échelle, il est possible de déterminer la valeur de la résultante.